Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour la dernière qualification, malheureusement. La dernière qualification et la dernière la, la dernière comment dire, du coup la dernière course de la saison de ce championnat. Excusez-moi. Euh, alors il y en a qui sortent du garage, mais faut pas sortir du garage parce que on va abandonner la Q1. Donc voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, il n'y a évidemment rien. Je vais juste couper la rediffusion 2 secondes. À tout à l'heure. Voilà, c'est bon, on est de retour. Alors, donc on va pouvoir commencer la, euh, la qualification pour de bon. Salut Choco, ça va? Il y en a qui sortent. On a Théo, LBH qui emprunte le tunnel en direction de la piste. Et un peu devant, on a Oscar Piastri. Qui chauffe ses gommes. Avec un peu de mal par contre. Alors, on a Afox et Verso Colossa qui sont sortis avec des pneus intermédiaires. Alors, là, on a Oblivion Pichak, pilote de l'Aston Martin numéro 7, avec le casque spécial, avec le casque de As. Si je ne me trompe pas, je crois que c'était un casque spécial hein, pour un Grand Prix. Oula, elle a perdu l'arrière hein, dans le secteur 3. Et on va assister au tour de Théo. Théo LBH, pilote de la McLaren numéro 111. Et sachez, si tout le monde, que c'est mon dernier GP. Oui, malheureusement, c'est. Enfin, c'est triste, hein, mais c'est aussi, je veux lui dire, voilà, c'est que c'est mon dernier. C'est le dernier. C'est aussi le dernier. Putain. Alors, non, c'est que. Alors, je bégayais pas, là, je pas bégayé. C'est juste que je sais pas s'il faut dire le dernier GP ou la dernière qualification. J'ai envie de dire les deux. Du coup, voilà, du coup, bah, vu qu'on peut pas je peux pas dire les deux en même temps. Voilà, vous voyez que bien que ça. C'est quand même de le dire, mais c'est impossible.
Et voilà, donc là j'ai pas bégayé. On va dire la dernière qualification. Donc c'est la dernière qualification que je commente. Et c'est du coup le dernier GP. Donc voilà, donc saison 3, ça ne sera pas moi, ça ne sera plus moi. C'est triste, hein, j'avais bien aimé, mais vers la fin, vous voyez que bon, c'est un peu, enfin, ça m'ennuie un peu. Et comment se parlait du coup, qui a Théo qui attire son tour en 1 minute 22 secondes et 8 dixièmes. C'est bien, mais c'était pas assez pour Tatane qui fait 1 minute 22 secondes et 3 dixièmes. C'est déjà mieux. Et devant on a une Red Bull, c'est le Tradface, suivi je pense que c'est Atlantis. C'était Tradface qui fait un sixième temps. La Mercedes qui a un temps invalide. C'est Mayan qui fait un sixième temps en 1 minute 22 secondes et 9 dixièmes. Il fait donc avec ses pneus medium. Là on a Versicolata qui va faire un temps très médiocre par contre. 9ème position en 1 minute 29 secondes et 2 dixièmes. Là on a Atlantis, Mercedes, Paul Dafox ou Yann. Alors je pense que Yann, honnêtement je pense que Yann peut avoir une chance. Après je sais qu'à Fox c'est plutôt rapide, mais oula, Neoxy, oui, j'allais dire Atlantis, mais bon. Pilote de la Mercedes 015 qui fait un temps en 1 minute 22 secondes et 6 dixièmes. C'est Wayland que tu sais pas. Ah ok. je me disais que je me rappelais un truc, mais j'ai pas eu la révélation. Donc c'est Wayland. D'ailleurs tu roules plus du tout toi, hein. T'as plus vu. Ah mais du coup Wayland tu sais pas, enfin je sais pas si tu sais que bah ouais, j'arrête maintenant. C'est que c'est du coup la dernière qualification que je commente, les derniers grands prix que je commente aussi. Donc voilà. Je viens de voir MDR. Ouais. Ah, on l'a annoncé hier et c'est triste. Bon. Alors, je ferme ma porte. Je sais pas pourquoi tu parles. Alors en fait, j'explique. C'est que j'aime bien commenter, mais c'est que ça, au bout d'un moment, ça me saoulait et que voilà quoi. En fait, le rythme des courses et genre tout le temps faire des courses, etc. C'est genre je prenais plus beaucoup de plaisir. Là encore, bah vu que c'est la dernière vu que c'est les derniers, la dernière chose du coup que je commente, bah j'aime bien, parce que bah du coup c'est le dernier truc, la dernière qualif, dernière course, bah je mets du mien, mais c'est que voilà quoi, c'est que ça me saoule et enfin ça m'énerve, enfin, c'est pas que ça m'énerve mais c'est que ça m'ennuie, et voilà, et du coup je sais que si je fais une saison 3 ça sera plus du forcing pour moi que de prendre du plaisir quoi. Donc je dis autant en arrêter là et ne pas continuer. C'est dommage, après. Le personnage de plus en plus. Et ici, c'était lui. C'était ici, lui. Ouais, mais tu sais que c'est dommage, etc. Hein, mais moi, ça m'attriste le cœur. Mais bon, chaque bonne chose a une fin. Chaque mauvaise chose aussi. Hein. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir hein, de commenter sur vos actions, vos roulages, vos temps. Par exemple, quand c'est Maya, s'il fait un tour en 1 minute 22 secondes et 8 dixièmes, si 5ème avec ses plus médiums, par exemple, ou même, voilà quoi, réagir à vos crashs. Mais à vos batailles. Hein. Mais bon, j'ai beaucoup aimé, mais voilà, je ne voyais pas continuer. J'ai même mis un gros message dans les annonces, c'est plaisir. Alors du coup, à Fox commence son tour, donc chrono.
Alors dans le secteur 1 et dans le secteur 2. Et aussi il y avait la Alfa Romeo de Poncito qui sortait. Pour l'instant, les seuls qui n'ont pas fait de tour de temps sont Afox et Thomas. Déjà ça me fait dire que Thomas roule aujourd'hui hein, parce qu'on ne voyait pas beaucoup rouler lui. D'ailleurs toi aussi où il est. Un drapeau jaune dans le secteur 2 qui fait un V. Fox qui passe la ligne à la 9ème position en 1 minute 23 secondes et 1 dixième. C'est plutôt rapide, mais il est toujours en danger. Alors, il est toujours en danger parce que pour l'instant les éliminés sont Whiting, du coup Thomas, Verso Colossal, Elias, Vettel Goat, enfin et aussi Vettel Goat non pas du tout. Vettel Goat pour l'instant n'est pas. Bon ceux qui peuvent se faire du coup bah, éliminés sont du coup Vettel Goat, Afox, Piastri et non Verso Colossal. Thomas dans le grand gauche qui du coup est dans le secteur 3 et il y a un drapeau jaune dans le secteur 2 venant de l'Aston Martin et c'est celle de Zeydov. Poncito qui passe la ligne qui fait une pole provisoire hein. Enfin provisoire non pas du tout une pole du coup mais une pole du coup pour la Q2 et il fait un... Oula Thomas, qu'est-ce qui s'est passé? Thomas qui a tapé fort le mur, je crois qu'il a eu un bug. Et voilà, heureusement. Je disais donc que Poncito a fait un meilleur temps en 1 minute 22 secondes et 1 dixième. C'est très rapide. Du coup, faudrait là. Je vais annoncer du coup le truc. Alors, voilà. Là, on est sur la caméra du coup de Zeydov qui perd l'arrière dans le grand gauche. Il perd l'arrière et alors il n'y a pas eu de conséquence. Seulement une grosse frayeur. Qu'est-ce qu'il fait?
pense qu'il va se ranger. Là, on est sur son coéquipier Ogden Pichak, qu'on n'a pas beaucoup vu rouler par contre. Hein. Mais je voyais quelquefois rouler, pas beaucoup. Ah, c'est vrai, ça fait on avait quand même plutôt roulé, hein, Ogden Pichak. Surtout récemment. Peut-être il était là. Texas, je crois que aussi. Texas qui cherche. Il y a beaucoup du Texas ou pas déjà? Il y en a eu un, je crois. Il reste 1 minute et 20 secondes dans cette qualification. Il passe la ligne. Et à cette position en 1 minute 22 secondes et 7 dixièmes. Théo quant à lui est pour l'instant 6ème en 1 minute 22 secondes et 8 dixièmes. On est sur Elias, pour l'instant, alors c'est unique champion du monde jusqu'à ce moment-là. Du coup, Samayan est champion du monde. Encore, il n'est pas titré encore, mais je crois que si. On va assister à son tour en on-board, hein, Elias. Et fin de la qualif. Qui est dans cette dernière tentative. S'il ne réussit pas, il est éliminé. Concentration maximale hein, chez le champion du monde. Oula, on a également Traface qui rentre dans le mur. Et c'est passé, ça passe pour Elias à la 8ème position. Ça passe, ça passe. Bien joué à lui. Traface malheureusement qui se crash. Tac. Et voilà, c'est bien pris. Dans les incidents de course qui s'affichent. On va pas aller là. Fallait que j'aille ici. Tac. Pour accéder au stream.
Et on a la Q3, 12 minutes pour faire le meilleur chrono. Il y a beaucoup de pilotes qui sortent. Oublions Pitchak avec son Aston Martin. On a du coup le premier qui lance son tour, c'est Théo. Ok, c'est de faire du coup le meilleur tour, hein, TLBH. Ouais, sa piste, Théo. Il a fait y avoir un tour annulé, mais c'est... Oula, bon, le tour je crois pas que ce sera trop. Ouais, non, il va avoir son tour. Hein. C'est la caméra d'Elias. Mon Pitia qui fait un tour en 1 minute 22 secondes 6ème. C'est bien, mais c'est moyenne fait mieux. Oh non, tour d'annulé d'Elias. Du coup, c'est moyenne fait mieux en 1 minute 21 secondes et 9 dixièmes. C'est bien, mais c'est pas encore par rapport à Tito qui fait 1 minute 21 secondes et 8 dixièmes. Une inverse colossale, est-ce qu'il va faire mieux? Non, il fait une 4ème position. Bien, mais pas assez. Et du coup il fait un tour en 1 minute 22 secondes et 9 dixièmes. À Fox qui fait un tour en 1 minute 22 secondes et 7 dixièmes. Tatane quant à lui qui passe dans le secteur 3 dans du coup, le début du secteur 3, un grand virage à gauche qui a été du coup remplacé en 2021. Passe maintenant dans les derniers virages avant d'atteindre donc le dernier virage qui est ici et la ligne droite pour faire une 3ème position en 1 minute 22 secondes et 1 dixième.
Et Elias qui passe, qui refait un tour à la 6ème position en 1 minute 23 secondes et 4 dixièmes. Un petit peu mieux que son coéquipier. C'est la caméra de Théo sur le BH. Oula, il a perdu l'arrière d'un virage Théo. Et pour commencement, c'est pas trop bien. Mais ça se trouve, il peut faire mieux. Il peut faire un bon temps. Il croit en lui. Théo de le secteur 3 à la ligne droite, secteur 3. Le DRS est activé dans ce grand gauche. Pilote de la McLaren numéro 71. Il passe la ligne à la 5ème position en 1 minute 22 secondes et 6 dixièmes. Il reste quand même 4 minutes et 38 secondes. Il fait un tout petit peu moins bien que William Pitiak. Qui est sorti, il fait un autre tour. Chaque secteur 1 dans l'enchaînement de virage. Maintenant le grand gauche, mais du secteur 2 qui a également été remplacé en 2021. Thomas qui a rejoint. Donc, 30 minutes et 15 secondes. À cette qualification. Il y a beaucoup de pilotes qui sortent là. Il y a la As de Piastri, la Mercedes. Des Mercedes est sorti. Et Pitiak qui fait son tour. Et le finit. Et non, il n'améliore pas malheureusement. Il n'améliore pas, il reste quatrième. Il reste quatrième. Il y a Atlantis et Piastri qui sont sortis. Voilà, Atlantis qui en son tour de chauffe. Il y a beaucoup de pilotes qui sortent maintenant. Comme par exemple la Ferrari de Semayan, la Williams de Fox, la Concito aussi qui sort avec son Alfa Romeo, Théo qui les rejoint en piste, Tatin qui rejoint son coéquipier également, Verso avec son AlphaTauri qui sort aussi. Et Elias qui va les rejoindre avec sa Mercedes.
Et pendant que pas, Atlantis achève ses gommes et il va commencer son tour. Et il y a un yellow flag dans le secteur 2. Et on va faire ce tour en on-board. Atlantis dans le secteur 2 de la chicane. Il y a un yellow flag également, c'est de la Mercedes de Elias. C'est arrêté. Ah ok, je pense que c'est je pense qu'il a fait exprès de ralentir hein, pour donner l'aspiration. Pour ensuite, ensuite que je pense Atlantis puisse donner l'aspiration. Et Atlantis qui a fini son tour. 5ème position pour Atlantis. Avec sa Mercedes en 1 minute 22 secondes et 2 dixièmes. Là on est sur Piastri. Atlantis du coup qui arrête de rouler. Du coup, pilote numéro 13, si je ne me trompe pas. Oula! Et non, tour annulé pour Piastri. Il a dépassé les track limits et malheureusement, ça sera une 10ème position. Du coup, pas de chrono. À Fox, s'il passe la ligne. À la 3ème position en 1 minute 21 secondes et 8 dixièmes. Très très rapide. Hein. Et vers ceux qui n'améliorent pas. Les deux Williams qui ont qui sont en 2ème ligne. Malheureusement pour Elias ça passera pas. Hein. Et non, Elias qui essaie de rentrer au stand. Et voilà, malheureusement pour Elias c'est fini. Du coup il se contentera de la dernière ligne en 9ème position. Alors voici maintenant le résultat de la Q3. Et maintenant, vous pouvez voir les incidents de course qu'il y a eu. Il y a eu très peu, hein, pour une fois. Quelques fois Fox, quelques fois Piastri, une fois Tatane et une fois Elias. Et il y a eu pour la plupart des temps annulés. Mais pour Fox et Elias, non, non, pour les deux, les deux, voilà, les deux, voilà, les deux infractions, enfin ouais, de la Fox, c'était un avertissement. Voilà. Alors du coup là on va quitter et on va du coup se retrouver pour du coup la dernière course, du coup ma dernière course. Donc pour la rediffusion.
je vais couper la diffusion le temps de faire le truc. C'était juste ce truc, voilà. C'est vous de toute façon que c'était la grille. Vous la validez hein. Parce que si. Bon, allez. Donc les pilotes mettent leurs pneus, les réglages, discutent une dernière fois avec les ingénieurs, se préparent mentalement pour le départ de ce Grand Prix. J'ai des concurrents, c'est clair. Bonne chance, hein. Bon, du coup, c'est départ se prépare pour ce dernier Grand Prix de la saison 2 de F1, l'RCL, hein. RCL F1 Championship. C'était quand même dur à dire. Attendre des pilotes qui se préparent à mettre. Du coup, bah, ouais, qui se préparent du coup à mettre la pneu. Faut voir, faut voir. J'ai quand même peur hein, de ce qui. Si j'ai bien fait la grille. Normalement, oui, c'est bien fait. Non, donc, j'ai radé à la lettre. J'ai vérifié. Attends, du coup, le bibi du part. Et on se prépare pour le dernier Grand Prix. Et montez volume et rendez-vous au premier carnage. Oh, je vois qu'il y a quelques drive-thru hein, qui se sont déployés, un contact en milieu avec Oblium Pitchak. Et il y a un drapeau jaune, hein. Il y a Thomas qui est parti en spin. Et dans ce côté aussi, il y a Zegdeuf qui se bat avec Théo LBH. Oula, même derrière où il y a un abandon déjà. Et safety car dans le premier tour. Ça commence. Oh, le Final Show qui commence par un désastre. Non, franchement, j'aurais dit que c'est comme d'habitude. C'est pas une safety car, c'est pas une virtual safety car, non, c'est une safety car. Ah non, c'est une virtual safety car, bah c'est cool alors. Alors tu vois, du coup c'est Mayan qui contrôle. Les ventes, du coup la McLaren de Théo qui est au tapis. Aussitôt drive-thru aussi hein. Il y a plein de drive-thru qui commencent. C'est Mayan qui fait le meilleur tour évidemment. Il y a ce qu'il y a la bataille avec Waylen qui c'est son ancien rival, hein. Son rival un peu en première saison, pas première saison. Bref à la fin. Oh il plonge. Oula, contact entre les deux. Il a plongé sur Waylen qui passe un tout à queue en train de faire chasser Sika qui commence. C'est incroyable. Oh putain. Même Elias qui dit oh putain Waylen. Il est désolé gros. Alors t'inquiète. Voilà, dès que j'ai ce que j'ai fait.
Et drapeau vert qui s'agite, c'est Maniac qui a fait son drive throw. Noxy qui fait un meilleur tour en 1 minute 38 secondes. Pas le temps de regarder la suite. Ça passe, beaucoup de personnes, tout le monde passe au box. Aileron pour Wayland qui arbore le numéro 83. 83 c'est aussi, j'allais dire mon département, non pas du tout, c'est 84. Tradface qui est sorti avec sa Red Bull. Elias qui est 9ème position, le champion du monde avec des nouveaux pneus medium. On voit ici le haut, hein, le haut de l'arceau, du halo en jaune, excusez-moi. Pardon. Du coup, le halo en haut, en jaune qui permet de différencier la monoplace de Elias et de Neoxy. Derrière, il y a une bataille entre Piastri qui passe par l'extérieur sur Tradface grâce au DRS que lui offre le pilote Red Bull. Et par contre, il se rate hein, dans le grand gauche. Tradface qui en profite pour revenir. Et on a aussi de nouvelles personnes qui ont repris. Pierre de la cause de ma carrière. C'est vrai, j'en ai connu des. J'en ai connu des belles, hein, des meilleures, mais c'est pas grave. Qui a le DRS, qui a le DRS. On va faire qu'ils sont essayer de revenir hein, sur Piastri. Aussitôt qui va essayer grâce au DRS de revenir sur son Mayan. On a Neoxy qui est premier avec des pneus tendres. Ça ne tiendra pas jusqu'au bout hein, les pneus tendres. Neoxy 1 minute 26 secondes et 5 dixièmes, c'est le meilleur tour qu'il propose. C'est Maya qui fait mieux en 1 minute 25 secondes et 8 dixièmes. Il a eu du mal c'est Maya, mais il a du mal. Hein. Et il y a Fox qui poursuit Neoxy. Piastri qui prend le meilleur tour en 1 minute 25 secondes et 6 dixièmes avec des pneus medium. À Fox qui Fox ne veut pas dépasser maintenant. Il attend pour le DRS. À Fox qui a les DRS sur Atlantis qui le rattrape très vite. L'écart se resserre. Et il y a Fox qui colle de plus en plus Neoxy. Elias 8ème. Et c'est de la bataille. Hein. Beaucoup de batailles dans ce Grand Prix. Il est collé, il est très collé. Et il va le déposer hein.
Et lui, il va déposer. Altis qui soigne la réaccélération. Et quel DRS. Sera Fox. Et non, c'était pas assez, c'était pas assez. Et il manque. Hein. Et là, on est sur Verso Colossal qui poursuit Obinchak afin de prendre sa 3e position. Donc le podium, l'entrée du podium qui se joue ici. Le casque de base, Obinchak. Il a aussi son factory numéro 7. C'est Verso Colossal qui se raconte Obinchak. Non, Obinchak il est devant avec son Aston Martin. Oula. Il y a eu un drift. Et il est très loin. Le DRS dans cette ligne droite va lui permettre de revenir sur Verso. Sur Robin Picard plutôt. Oula, il y a de la fumée. On dirait que ça. Que quelqu'un a bloqué les roues ici. Le DRS également dans cette ligne droite. Et non, c'est pas assez. S'il se rapproche, mais c'est pas assez. Et là, c'est Elias qui se bat avec Tatane qui touchait entre les deux. Et Tatane qui est juste devant Elias. Elias qui a le DRS, il se rapproche, il est très proche par contre quant à lui. Et il va le rattraper hein. Il laisse. Oula, faire gaffe attention de ne pas s'éloigner non plus. On a Atlantis qui boxe au stand afin de changer de pneus. Et on va mettre des pneus médium jusqu'à la fin, enfin je pense. Oula. Très loin Elias hein. Il n'a plus DRS. Piastri qui s'est arrêté. Et je crois qu'il a resté dans un mur hein. Et du coup les deux McLaren qui sont out. Piastri aussi malheureusement. Et Elias qui se fait distancer par Tatane. Là on a Pensito qui poursuit ses Mayan. Puis il l'avait dit Pensito qui va essayer de rivaliser contre Yann. Il le rattrape de plus en plus hein. Dans le grand gauche, secteur 2, la plus grande ligne droite du circuit. Et il le dépose hein, littéralement. Et ouais, il l'a déposé et il prend la 4e position. Et un peu devant, on a Verso Colossal avec le DRS qui rattrape Obinchak. Les deux sont dans le top, sont sur le podium.
Oh là là là. Leoxy, ça, qui vient de faire un tour en 1 minute 25 secondes et 5 dixièmes. C'est très très rapide. Hein. Merci pour le sable qui a raté Pichak. On a Elias qui boxe au stand. Oula, il est très très bon ce stéréo stand pour Elias. Est-ce que c'était pas un changement d'aileron? Il la rattrape pas assez, hein. Pas assez. Et même pour Sito, c'est pas assez. On a Zaydev qui rattrape Tatan dans la ligne droite. Il la rattrape de très près. Et bah, Zaydev pour l'instant qui ne rattrape pas Tatan. Même elle a plus du mal, hein. Mais grâce au DRS, peut-être que ça pourra changer quelque chose. Et est-ce que devant ça. Et devant, c'est. Ouais, il y a l'amélioration devant. Il y a beaucoup d'améliorations. J'ai l'impression qu'il y a des DRS sur ces moyennes. Ah, l'amélioration, mais pas assez, c'est pas assez. Pilote de la Alfa Romeo numéro 19. Poncito. Très bon pilote également lui aussi. Hein. Un peu trop sous-coté je trouve. Mais il reste. Pourtant, ouais, pourtant il est très très bon hein, Poncito. Et là, il y a. Ah ouais, bah. Là, il y a ce que ça qui s'est fait déposer. Une bataille à 4. Perso qui ne peut rien faire. Et du coup aussi, bah, c'est Mayan qui a pu rattraper les autres. Ouais, Lane qui abandonne. Non, qu'est-ce qui se passe pour le pilote belge? Et bah, c'est terminé pour lui. Hein. Ah, malheureusement, c'est que dommage. Oula, il est parti un peu plus large. Hein, et Poncito. Ok, il colle l'arrière-train de Pichak. Et par l'intérieur, dans le premier virage, il le serre. Et dans le secteur 1, il passe juste devant lui et qui prend la 3ème position. Verso qui est juste derrière, qui assiste à cette bataille.
On peut voir au loin qu'il y a Semoyan qui a réussi à distancer. Parce que Pitchak a le DRS et Verso aussi. Voilà, et Pansito qui repasse sur Pitchak. Et mais là on a Verso Colossal qui passe également sur Pitchak. Les deux hommes roue contre roue dans le grand gauche. Et non, il passe juste avant Verso Colossal. Il passe juste avant. Oula, il s'est raté, il s'est raté. Il s'est raté, oula, il s'est bien raté. Et Pitchak qui repasse avec son Aston Martin numéro 7. Il repasse juste devant, on a pu faire l'erreur de Verso. Et Verso là, Verso qui a tapé, je crois que Verso s'attendait pas que Pitchak je crois pas qu'il s'attendait que Pitchak allait freiner. Et il rentre au stand, les deux rentrent au stand. Et de box au stand. Et il laisse du coup la 4ème place à Neoxy. Je pense qu'il vient de rattraper un peu. Et il rattrape en plus c'est moyenne. Les milliers de lumières qui s'allument sur le circuit pour éclairer les pilotes de leur conduite, car les Formule 1 ne disposent pas d'éclairage. Et du coup, ouais, pour éclairer, car la nuit tombe et elle tombe très très vite. Et pour ceux qui boxent avec Samayan au stand pour changer leurs pneus, car ils ont des pneus medium mais qui sont très très usés. Et il laisse également du coup des impulsions à Neoxy. C'est Pansito qui va finir la course avec des pneus hard, tout comme Samayan. Là on est sur Trad Phase avec des pneus hard mais plutôt usés. Je pense qu'il va boxer. Il va bientôt boxer et mettre des pneus tendres pour finir. On a Pitchak qui rattrape Traphase grâce au DRS. Oh là, c'est proche entre les deux hommes. C'est très très proche. Pitchak qui a encore 7ème. Et qui poursuit la Red Bull de Traphase. Passe en dessous du dôme éclairé. Et du coup, il passe la ligne d'arrivée. Très très belle vue qu'on vient d'avoir. Hein. sur une vue presque satellite, pas satellite, mais très très haute. Qui nous offrait un bon point de vue sur les deux voitures. Et Pitchak qui plonge à l'extérieur sur Traphase. Traphase qui était mieux à l'aise à l'intérieur.
et qui fait échouer la tentative de Pitchak. Et Pitchak qui a le DRS qui revient et qui le dépose littéralement dans cette ligne droite très très longue. Et du coup Travis qui ne peut rien faire, il doit attendre la prochaine ligne droite avec pour avoir à son tour le DRS, mais il sera trop loin pour le rattraper à temps avant le grand gauche. Là nous avons Pansito qui rattrape une nouvelle fois de plus Semoyan. Non, on a un Quintus aussi qui est premier. Est-ce qu'il a peut-être il a potentiellement une chance de gagner? Je sais pas, parce que il est meilleur tour de Semoyan à 1 minute 25 secondes et 3 dixièmes. Et oula, non, on a Ilias qui a perdu l'arrière dans le grand gauche. Oh, quel dommage pour le champion du monde. Il voulait en plus livrer une si belle prestation pour moi. Oh, quel dommage, mais c'est quel dommage. Du coup, il laisse sa place à Zedef. Il est 10ème, mais c'est pas grave car derrière son coéquipier Nioxi qui est premier. Il est premier quant à lui, avec des pneus médiums mais qui vont bientôt être usés. Et je pense pas qu'il va pouvoir finir le Grand Prix avec ses pneus médiums. Avec ses pneus, je pense qu'il va surtout devoir boxer à la fin peut-être pour mettre des pneus tendres. Tatane qui rattrape Semoyan. Voilà, combat entre les deux, grosse bataille. Et que Pansito a peut-être une chance aussi de rejoindre. Là, Semoyan qui distance énormément Pansito. C'est non, Tatane qui boxe. Il boxe au stand, il change de pneus. Oh non, Tatane, merci de son pénalité. C'est excessif dans la voie des stands. Il a fini d'un coup, mais il a accéléré et il a peut-être accéléré un peu trop. Il boxe au centre pour mettre des pneus médiums, mais il va finir le Grand Prix avec un arrêt très rapide pour le pilote. Le pilote français, si je ne me trompe pas. Nous avons Pansito qui s'est fait distancer par Semoyan. Alors, Pansito. Alors, il ne reste plus que 10. Nous sommes au tour 18. Il reste maintenant plus que 11 tours à tenir dans ce dernier Grand Prix à Abu Dhabi. La 19e manche de la saison. Oula, non, Pansito, il a perdu l'arrière la safety car qui allait sauver Ilias. Il a perdu l'arrière dans le virage 1, dans le premier virage. Oh, le retournement de situation. Plus que 10 tours à tenir. Et ça va avantager Ilias. Ça va l'avantager. Et Elias qui l'annonce même dans le paddock. Et Elias est aux anges.
Elias Yves. Franchement, aux anges qui a maintenant, bah, il en profite. Hein. Là, il va en profiter pour rejoindre la safety car. Et maintenant, il a aussi une chance, Elias, de gagner. Alors, Tito qui est franchement pas fier de lui là. Hein. Bah, les trucs derniers, ils avaient le dit dans le paddock. Et du coup, mais par exemple, c'est Elias, lui, il est aux anges. Hein. Un mal pour un bien, comme on dit. Qui permet à tout le monde de mettre des pneus tendres. Elias, quand il ne boxe pas, est-ce qu'il a une chance de passer sur les autres? Ah, peut-être. Non, ça sera pas. Sinon, il aurait dû mettre des tendres aussi. Hein. La Scar, elle va attendre. Après, est-ce que les tentes c'est peut-être pas une mauvaise idée? Parce que le circuit use beaucoup n'avait plus. Hein. Et non, par contre, Elias qui boxe maintenant. C'était pas. Ouais, il a fallu boxer avant. Il a compris son erreur, Elias. Hein. Elias, du coup, qui est en contre-la-montre là pour rattraper vite fait la safety car. Parce qu'il rentre dans ce tour, la direction qui ordonne la safety car rentre dans ce tour. Et Elias qui rejoint. Et du coup, c'est Neoxy qui décide. Enfin, du coup, la safety car qui éteint ses gommes. Bah, c'est gomme, c'est feu. Et qui laisse le départ du Grand Prix à Neoxy. Qui essaie d'endormir à Fox. Hein. Et ça reprend dès maintenant. Ça reprend dès maintenant.
Et derrière aussi, là, on a... Derrière, ça a mis un peu longtemps à se réveiller. Mais à Fox qui ne s'est pas du tout fait avoir, hein, cette fois-ci. Et il est sur Neoxy. Aspiration sur l'intérieur. Et il passe, hein, il passe. Il passe, on peut le voir sur les rétros. Neoxy qui ne va rien faire. Oula, c'est moyen qui est à l'intérieur. On l'a à peine vu, il y a eu un petit contact entre les deux. Là, on a Pitchak aussi qui rejoint grâce à l'aspiration que lui offre la Ferrari de Semayan. Semayan qui enroule Neoxy par l'extérieur. Bon, c'est chaud, mais ça passe, ça passe. Et deuxième roue contre roue cette fois-ci. Roue contre roue. C'est corsé, mais il passe, Semayan, il passe dans le prochain virage par l'intérieur. Et Tatan et Pitchak qui assistent à tout cela. Et là on a Elias avec ses nouvelles gommes tendres. Meilleur tour de la Fox, 1 minute 24 secondes et 9 dixièmes. Et Elias qui a du coup qui essaye de poursuivre, qui poursuit vers ce colossal afin de prendre l'inspiration et de dépasser. Si vous pensez qu'Elias a une chance de gagner, là c'est vraiment de se manifester. Est-ce qu'il a une chance? Alors, il y a sûrement une chance, mais je pense pas que ça va. Ah oui, il a sûrement une chance de gagner, mais je pense pas que la chance tournera vers lui. Et il prend l'intérieur. Il a plongé vers ce colossal, il a pris l'intérieur. Parce que colossal qui n'a rien pu faire. Un très très beau dive bomb, comme on le veut. C'est ça l'art du dive bomb. Maintenant il s'est occupé du verse colossal. Il va s'occuper maintenant de Zaydeuf, une pilote suisse à bord de Aston Martin à 1 seconde 8 dixièmes de Elias. Et devant on a un train de monoplace qui se bataille pour la première position. C'est Semayan qui est premier, Neoxy, enfin à Fox c'est Neoxy deuxième, parce qu'il est le troisième. Tatan meilleur tour en 1 minute 24 secondes et 17 dixièmes. Ça améliore les chronos, hein. Ça améliore le chrono, ça va de plus en plus vite. À Fox, quant à lui, et qui est juste derrière. Il reste plus que 5 tours à tenir. 5 tours, plus rien à tenir. Il ne reste plus rien. Et par là, il a le DRS. Et par l'intérieur, il passe sur Semayan. Il le dépose aussi. Le dépose, Semayan qui ne peut rien faire. Oula, Neoxy qui avait tenté quelque chose. On l'a forcé dedans, je crois. Hein. On avait fait une petite touchette. Oui, c'est Tatan qui avait une petite touchette. Et Tatan qui le colle. Hein. Il a DRS. Hein. Il a DRS, voilà, encore une touchette. Attention messieurs. Attention messieurs, pas touchette. Hein. Pas, j'ai de gamin, non, mais demain, jeu de vilain. Et derrière, on a Elias, hein, Elias qui a toujours le même écart entre lui et Zaydeuf. Qui est encore le même écart entre lui et Zaydeuf, mais qui n'arrive pas hein, encore à le rattraper. Concentration maximale pour le champion du monde. Il se fait suivre par Verso aussi. Oh là, il le rattrape. Il le rattrape, champion du monde. Oh là, et là, le train s'est séparé en deux. Trois voitures ici à se battre pour la 3e position. Deux voitures leaders qui se battent pour la victoire. À Fox et Semayan. À Fox qui a le DRS. Hein. Il revient sur Semayan. Par l'intérieur, sur le pilote de la Ferrari numéro 73. Et dans la chicane, il passe premier. Et Neoxy qui passe sur Tatan.
très belle bataille qu'on a vu après. Tatan qui a des restes, hein, pareil, ça n'arrive pas sur Atlantis. Oh, Picha qui en profite également. Neoxide qui ne peut rien faire. Elias qui a énormément rattrapé Zaydeuf. Ah non, il peut rien faire. Oula, il a fait une faute erreur, Neoxy. Oui non, voilà, qu'est-ce qui se passe pour Neoxy? Oh et non, c'est l'abandon pour Neoxy. Oh non, quel dommage. Oh non, c'était si bien parti. C'était si bien parti pour... Alors, du coup, il abandonne. C'est terminé, il coupe le moteur. Mercedes, là, ils sont pas trop contents. Mais il reste encore une voiture. C'est celle de Elias qui se rapproche de plus en plus de celle de Zaydeuf. Il est pratiquement à une seconde. Zaydeuf, on dirait qu'il a du mal, Zaydeuf. Hein. On dirait qu'il a franchement du mal. Pichak qui rattrape Tatan. Oula, il y a un petit contact. C'est proche entre les deux hommes. Et maintenant il est des restes et Pichak qui va passer par l'extérieur sur Tatan dans le grand gauche du secteur 3. Et il l'enroule par l'extérieur. Il l'enroule et il passe sur le pilote. Ah non, ah non. Et il passe bien. Hein. Il est bien joué à lui. Et là, on a Semayan qui est juste derrière Fox. Pour l'instant, là c'est Mayan Calderes qui va revenir sur Fox. Ouh, derrière aussi, il y a qui a enfin rattrapé Zaydeuf. Qui le rattrape. Oula, contact entre les deux. Et Zaydeuf qui a... Ah, il est bon joueur, Elias, il est bon joueur. Il laisse passer Zaydeuf. Pour voir le fair play des pilotes. Et voilà ce fair play qu'on devrait voir plus souvent dans cette ligue. Le fair play de reconnaître l'erreur en pleine course et de l'admettre. Et de en plus laisser passer tout ça. C'est le pilote, hein, pour prendre la position. On va partir sur une belle bataille. Là on a Fox qui est plus en plus derrière, hein, plus en plus présent. Avec maintenant comme arme le TRS et le RS, hein, je pense qu'il va exercer la batterie. On va pouvoir aussi que la nuit est tombée, hein, sur le circuit. On a commencé de jour, on finit la nuit. Oula, c'est bien qui est sur le mur. Et Fox qui a des problèmes avec la boîte de vitesse, on dirait. Tatan qui est passé juste devant Pichak. Zaydeuf qui se bat avec Elias. Par l'intérieur, il passe Elias. Il lui refait l'intérieur. Et le dernier tour, donc
dans les derniers tours. Et mesdames et messieurs, c'est le dernier tour que je commente avec vous. Le dernier tour. Ce dernier tour qui est maintenant que je commente de la Formule 1 dans cette ligue. Merci à tous. Hein. Mais c'est pas encore un moment, c'est pas encore fini. Il reste encore quelques lignes droites. Hein. Le DRS à Fox qui a essayé de passer. Hein. Il vide la batterie. Il vide la batterie. Ah, c'est pas le moment maintenant, pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Eh oui, il le sait ça, il le sait. Il le sait. Eh ouais, c'est moyen qui. Et également lui aussi le sait. Également lui aussi. Et à force qui a passé par l'extérieur sur ces moyennes. Les deux hommes, roue contre roue. Ouais, il plonge, mais il plonge. Hein. Il tente un peu. Hein. Il le rattrape, il le rattrape. Il a rattrapé. Non, ça tente rien. Ça tente rien pour l'instant, ça tente rien. Et mesdames et messieurs, et oui, on passe à Fox, futur pilote de Mercedes, qui passe la ligne d'arrivée à la première position. Bien joué à lui, bravo, bravo, bravo. Bravo. Incroyable. À Fox, futur deuxième pilote de chez Mercedes. Bien joué, il la mérite bien. Il la mérite bien à Fox. C'est aussi qui m'a envoyé un message pour dire que est-ce qu'on peut m'enlever la pena. Ça va ouais, bah ça va être dur, hein, ça va être dur. On est en train d'écrire, donc on va laisser. Qui fait l'instant. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici également que se clôture bah mon commentaire, mais comment. Ouais, mon commentaire. Hein. C'est ici que je finis de commenter. Et malheureusement, il n'y aura pas de prochaine fois. Par contre, pour ceux qui regardent la chaîne YouTube, j'espère hein, honnêtement, normalement, il y aura du coup d'autres vidéos hein, de la saison 3. Hein. Ne vous inquiétez pas, je vais passer les codes du coup de la chaîne hein, au prochain commentateur. Et donc voilà. Merci de regarder ce live. Hein, voilà, ce live, il n'y a pas d'autre mot à dire. Ce live, ce stream. Du coup, pour la rediffusion, eh ben, j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Enfin, on se retrouvera. Vous retrouverez un nouveau commentateur. Et que vous pourrez suivre encore les courses hein, sur la chaîne YouTube F1 Championship League. Et n'hésitez pas, du coup, bah, pour la chaîne YouTube, à liker, commenter, partager, comme d'habitude un peu. Et pour la chaîne Twitch, on se retrouve une prochaine fois, du coup, pour d'autres lives, hein, mais sur d'autres jeux, malheureusement. Enfin, non, pour d'autres jeux. Hein. Et moi, du coup, pour la rediffusion, je vous dis à la prochaine fois. Enfin, à la prochaine fois.